La liste de la première vague de personnes bénéficiaires de la loi d'amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques du 11 février 2014 a été publiée par le ministre de la Justice, Wivine Mumba, ce samedi 19 avril 2014. Cette information a été abordée au cours du point de presse qu'elle a tenu conjointement avec le ministre des Médias, porte-parole du gouvernement, Lambert Mendo Malanga, au cabinet des médias à la Gombe. 50 personnes sont ces premiers bénéficiaires de cette loi, dont 15 du groupe des ex-groupes armés du M23, 15 des attaques du 27 février 2014 à Kinshasa, 10 de l'ARD du général Faustin Mounene et 10 autres de GLCD d'Honoré Ngwanda. La ministre de la Justice, Justine Mumba, explique les modalités pour bénéficier de l'amnistie. L'adjudant Alendi Mbandi Jean-Baptiste, le sous-lieutenant Baeolombe Ngeli André, le policier Kodondi Gombo, l'adjudant Alembi Mbandi Jean-Baptiste. Donc j'ai comme ça une cinquantaine de noms de gens qui vont être libérés aujourd'hui, qui ont rempli toutes les conditions. Je ne vais pas vous abuser de votre patience en vous lisant tous les noms. Je crois que ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que vous voyez que la procédure est en cours. Il y a peut-être une précision que je devrais donner, c'est que vous savez que la loi exige que les actes d'engagement doivent être pris en déant les 6 mois. C'est la limite que le législateur a mis dans son acte législatif. Donc les gens ont 6 mois. Tout Congolais, quel que soit l'espace géographique, quelle que soit son obédience politique, peut bénéficier de l'amnistie, ont précisé ces 2 membres du gouvernement. Il faut noter que seule la signature de l'acte d'engagement, qui est la condition exigée pour que le dossier soit examiné avant d'être validé. Ou les personnes qui pensaient qu'ils pouvaient bénéficier de la loi d'amnistie devaient se présenter pour, comme vous le savez, remplir le prescrit de l'article 5 alinéa 2 de la loi d'amnistie, qui exige que ceux qui sont amnistiables pour les faits insurrectionnels et les faits de guerre puissent s'engager qu'ils n'allaient plus récidiver. Et donc il était important qu'on puisse informer nos citoyens où ils devaient se présenter pour prendre cet acte d'engagement. L'acte d'engagement a été traduit dans nos 4 langues officielles et le français, et a été envoyé dans les parquets de toute la République, l'auditorat de toute la République, dans nos ambassades. La loi d'amnistie reste impersonnelle, ont précisé ces 2 membres du gouvernement. Il faut plutôt tenir compte de la période et des infractions commises. La loi stipule pour tout le monde. Donc essayez de faire l'effort, quels que soient les sentiments humains qui sont tout à fait compréhensibles, de ne pas personnaliser. Vous devez chaque fois voir, par une juxtaposition entre un nom d'une personne et la loi, trouver la solution qui s'impose. Est-ce que la personne peut bénéficier de la loi ou non? Au lieu de prononcer des jugements de valeur par rapport à une loi qui est impersonnelle, sur base d'intérêts personnels. Elle n'est pas là, donc la loi est ceci. Non. La loi stipule pour des cas qui sont relatifs à des incriminations. Vous avez commis tel crime, vous êtes amnistié. Vous avez commis tel crime, vous n'êtes pas amnistiable.